Vayakel Pekudei, Parashat HaChodesh, la dernière semaine avant le mois de Nissan. Il y a une grande différence entre Kitissa et Vayakel Pekudei, disent tous les Mefarshim. Dans les deux, on raconte au début de la paracha le Mishkan et le Shabbat. Donc Kitissa, d'abord on nous raconte le Mishkan, à la fin, le Shamou Bnei Israël est un Shabbat. Et dans Vayakel, Moshe et Tradat Bnei Israël, Moshe a réuni Bnei Israël et leur a dit Shabbat. Et après seulement on dit Mishkan. Alors comment ça se fait que ici le Shabbat est avant le Mishkan et là-bas le Mishkan est avant le Shabbat? Ça c'est les questions, ce sont tous les Mefarshim. Même dans Parashat Kitissa, quand on dit Veshamru, Bnei Israël, Aret Shabbatai Tishmoru, après que Moshe Rabbeinu aurait appris le Kior, le Ktoret, Maratzita Shekel, le Shemen HaMishra, tout ça il leur a tout appris, et de nous nommer Betzalel, qui c'est qui va le faire? Vaïdaber Bnei Israël, Achet Shabbatotai Tishmo, faites attention au Shabbat. Mazé Ach, Omer Rashi, Afapi, Shetiou Redoufim, Zrizim, Zrizut Amlacha, c'est vrai que vous êtes pressés. Vous avez la Zrizut, la Redifa pour construire ce Mishkan. Shabbat al Tidachem, faites attention, Ach, gardez bien le Shabbat. Kolachim Varim Moutim, le Maïd, Shabbat Merida Mishkan. Il ne s'agit pas que le Mishkan soit doré Shabbat. Donc d'abord il va leur dire faites le Mishkan, puis Zrizut, après il dit attention, mais Shabbat touchez pas. Chez nous ça commence dans l'autre sens. Shamru Yakel Moshe, Sheshet Yamim Teasem Melacha, vous voyez, Mashui, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lotvarouesh. Après seulement il vient leur dire le Mishkan, Zer Davash Tivachem Chum Eitrem Trouma. Comme ils disent les Sfarim, il m'allait Yishamru Israël, Shte Shabbatot Miyadem Digalim, si l'âme Israël garde deux Shabbats, le Mashiach va venir. Vas-y, deux Shabbats, le Shabbat qui précède la semaine, et le Shabbat qui prépare la semaine, et le Shabbat qui conclut la semaine. Il y a un Shabbat avant la semaine. Le Shabbat donne des forces, donne une clarté comment gérer la semaine. Et la semaine, elle donne des forces au Shabbat. C'est la conclusion de tout un Shabbat. Toute la semaine, tout le Shabbat, tu prépares, réfléchis comment je vais vivre la semaine qui vient. Et tout le Shabbat, tu vis. Et c'est Kim dès la semaine passée. Comme on monte un escalier, il pose son pied, après il faut monter, après tu poses son pied. Un Shabbat qui prépare pour monter à l'étage suivant. Chaque Shabbat est une madriga supplémentaire. Chaque Shabbat. Et donc maintenant regardez, donc il y a un Shabbat avant la Mlacha pour nous dire attention, quand vous faites la Mlacha, pensez au Shabbat. Shabbat après, on se dit Mlachot, quand on dit quand vous faites les Mlachot, c'est pour préparer le Shabbat. Et les deux sont vrais. Sfarim veut expliquer en tout cas que Shabbat c'est au-dessus du Mishkan. Même que lorsque tu fais la avoda du Mishkan, une fois que le Mishkan est construit, on va faire des korbanot. Les korbanot sont dorés Shabbat. Mais le Mishkan lui-même n'est pas doré Shabbat. Dans le Beth Amikdash, on fait des avodot Shabbat, on fait des korbanot, on fait de l'aktoret, on fait de la menorah, tout ça, ça marche Shabbat. Donc Shabbat, le Mishkan est plus rajouf que le Shabbat dans certaines mesures. Mais construire le Mishkan, c'est pas plus. Chose un peu paradoxal. Rav Yitzhak, un rave de Strasbourg, c'est mon rave, il explique dans son Sefer, au nom du Sfat Emet, vous savez, le monde a trois dimensions. Olam, Shana, Nefesh. Chaque objet dans le monde, où il est, Olam, géographiquement, Shana, où il est dans le temps, Nefesh, où il est dans sa Rouchaniout. Quand tu veux définir un éléphant, ou Napoléon, ou Rabbi Akiva Eiger est venu dans toutes ces choses-là, il faut dire quand, et où, et qui. Olam, Shana, Nefesh. Oshetevot, Hashan. Olam, Shana, Nefesh. C'est trois dimensions. Dans le monde des Goïm, le temps est au service, le Zman, le Shana est au service du Olam. Le but d'un homme, quand il arrive dans ce monde, c'est de se créer une puissance. Si je peux, je veux avoir un grand pays, ou quand j'ai un magasin, je vais en avoir toute une chaîne de magasins, ou quand j'ai un supermarché, je vais avoir toute une chaîne de supermarchés, quand j'ai une usine, je vais être le meilleur de tout, je veux grandir en espace. Et mon temps est au service de ça. Je peux mettre 16 heures par jour dans son magasin, parce que son but, c'est le temps est au service de l'espace. Mon but, c'est de créer une puissance. Ça, c'est
dans le monde des goïms. L'homme est au service du temps et mon temps est au service de mon espace. Olam Shah Nefesh Afour. Chez nous, c'est juste le contraire. Chez nous, on dit le temps, c'est la chose la plus kadosh. Quand Shabbat arrive, tu arrêtes ton espace, construire un mishkan, construire ta parnassa, construire tes trucs. L'espace n'est pas un but. L'espace, c'est grandir, s'étaler, c'est pas notre programme. Notre programme, c'est comment utiliser le temps. L'espace est au service du temps. Si j'ai un magasin, c'est pas pour que le magasin me mange mon temps, mais c'est pour que le magasin me laisse du temps. Si j'ai besoin de me nourrir, j'ai un magasin. Mais si quand j'ai un magasin, le monsieur il vend par exemple des tomates, il dit ben, c'est bien comme je vends, j'ai une bonne affaire. Si j'ouvre 2 magasins, je gagnerai le double. Après il ouvre 3 magasins, et après il n'arrive plus, il n'a plus de temps, il est complètement mangé là-dedans. Alors que chez nous c'est le contraire. Mon but c'est pas le magasin. Mon but c'est que le magasin me laisse du temps pour étudier. Alors j'en ouvre un petit magasin. Hachem il donne la parnassa qu'il faut avec ça, et je ne veux pas me laisser manger par ça. Alors je sais que l'espace, il est au service de mon temps. Mon temps, comme ça, on raconte une histoire comme ça. Que le Chafetz Chaim est venu voir un de ses élèves, qui était un petit peu, pas resté un élève du Chafetz Chaim, il est devenu un peu dans le monde des affaires, de la gâche-mioud et tout ça. Et il a vu qu'il avait chez lui du papier peint sur les murs. À l'époque, ça n'existait pas, de papier peint. Qui c'est qui mettait ça? Seulement les gens très riches. D'autres gens, ils mettaient de la peinture blanche sur les murs et puis c'est tout. Il avait dit, le papier peint, Chafetz Chaim, il me regarde le papier, mais ça c'est Maseret Brachot, ça c'est Maseret Shabbat, ça c'est Maseret Eruin, il montre tous les Maseretot sur le papier peint. Il dit, pourquoi vous dites ça? Le temps que tu as mis pour gagner cet argent, pour acheter du papier, ce temps, tu aurais pu faire Maseret Shabbat, Maseret Beitza, Maseret Eruin. Regarde combien de temps tu as gaspillé pour des papiers. L'espace doit être au service du temps. Chez les goïms, on dit le temps c'est de l'argent. Chafetz Chaim disait l'argent c'est du temps. Tu as de l'argent, alors fais-en du temps. Pas besoin de plus. Chez nous, le temps est au-dessus de l'espace. Et qu'est-ce qui est au-dessus du temps? L'homme. Shabbat, magnifique, c'est le temps dans sa shlemout. Qu'est-ce qui est au-dessus? Qu'est-ce qui est doré Shabbat? Brit Mila, Piguar Nevesh, Avodat Bet Amidash sont au-dessus du temps. Donc chez nous, dans le Seder, c'est l'homme, le temps, et après l'espace. Et chez les goïms, le but c'est l'espace, le temps est au service de l'espace et l'homme est au service du temps. Juste le contraire. Prendre le monde à l'endroit, prendre la vie à l'endroit, quand ça va apprécier le temps. Ça va apprécier la valeur du temps. Le premier bracha qu'on dit quand Yom Kippour arrive, chez Echriano, merci Hachem, tu m'as fait vivre, tu me donnes le temps. Il y a écrit sur le Mashiach que le Shbour lui a demandé quel cadeau tu veux que je te donne? Chaim Sha'al Mimcha Natat alors. Chaim, laisse-moi vivre, donne-moi du temps. J'ai besoin de temps pour réaliser. Pas demander la puissance, mais demander le temps. Avec le temps, on peut tout faire. Si me donne le temps qu'on soit capable de comprendre que le but de ma semaine, c'est Shabbat. Que tout ce que je fais, c'est pour arriver à Shabbat. Pour aller à Shabbat, c'est le moment où j'arrête tout, où je suis avec Akadosh Baruch Hu. Dans la semaine, on a des... Mais s'il faut que ce soit réglé pour qu'on arrive à Shabbat. Et le Shabbat doit être là pour réfléchir comment je vais faire que ma semaine ne va pas me manger mon Shabbat. La semaine doit être pour le logement du Shabbat. Attention, tu as des activités, tu as des voyages à faire, tu as des commerces à faire, des trucs. Reste dans l'idée, attention, tu n'es pas évêque de ton espace, tu n'es pas évêque de ton... Tu as trouvé du temps pour grandir. Ça, c'est notre travail. On peut dire un petit peu, tout le monde se demande, mais à quoi ça a servi ce corona? Le monde entier est devenu complètement transformé, me vous le balle, les gens ils attendent que ça redevienne normal comme avant. Ça ne sert à rien, ça redevient comme avant. Une des choses que peut-être, on va réfléchir, qu'on peut vivre sans voyager tellement, sans se disperser. Il y a des gens qui vont en Chine, et après ils vont au Japon, après ils vont en Amérique du Sud, et des cours partout. Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de trucs. Reste sur place. Tu ne vis pas l'espace, tu vis le temps, profite. Akadosh Baruch Hu te donne une vie, profites-en, mais elle n'a pas au service de grandir, ouvrir encore un magasin. Non, pas encore un magasin, tu as de quoi manger. Hachem, il peut t'envoyer la parnassa par ça. Combien il va t'envoyer? Combien qui pense que c'est bien pour toi? Il peut t'envoyer un petit truc, très grande bracha. Et dans un grand truc, un très grand tracas. Des soucis. Oh, cher Shamoul le Baalav le Rato.
des gens qui sont devenus esclaves. Regardez les rachis, comme il dit, sur comme Moshe Rabbeinu a reproché au Bnei Israël, au Bnei Gad, au Bnei Rouven, vous êtes noyés dans vos moutons. Vos moutons, tout d'un coup, ça prend plus d'importance que l'autre temps. Restez limité. Pas d'importance. Je raconte juste, pour conclure une histoire, je raconte souvent qu'il y a un élève qui était à la yeshiva de Brisk et il est revenu faire une visite au Rav de Brisk à Soukot, un Américain. Et revenu, le Rav dit, oh, shalom aleichem. Chag Sameach, Mata Oseb America. Il a dit, j'ai une usine, je ne sais pas quoi, je fabrique des chaussettes. Et puis bon, il y a beaucoup de gens là-bas. 5 minutes après, le Rav de Brisk l'appelle et il dit, Azmani, je Mata Oseb America. Il dit, je l'ai dit, Rav, j'ai une usine de chaussettes. Et puis 5 minutes après, de nouveau, le Rav l'appelle, Azmata Oseb America. Il dit, je l'ai dit, il y a une usine de chaussettes, je vais me demander 3 fois la même chose. Il dit, parce que tu ne m'as pas répondu, je ne t'ai pas demandé de quoi tu manges. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, je fais Baba Kama. Je fais un chiot, je suis directeur d'un CMA, je suis président de communauté, je fais quelque chose. C'est pas demander toi tu manges. Toi tu crois l'homme c'est l'argent. Voilà. Oui, je fais une usine de chaussettes, j'ai réussi ma vie, j'ai fait une usine. Mais c'est pas ça. L'espace, c'est aller, c'est au détriment du temps. Mets ton temps dans quelque chose, dis-moi ce que tu fais. Où est ta vie? Dans la rouchani, dans les mitzvot, dans le temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ça doit être notre Shabbat qui est marqué ici au début de la paracha, avant le Mishkan.